Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose donc de continuer notre petite aventure dans cette fameuse boîte de l'avènement du crâne rouge. Donc après l'homme absorbant, je vous propose donc de combattre Zola. Voilà, on va le combattre en mode normal, en mode standard. Je prépare tout ça et on est parti. Bien, on est donc parti. Alors donc Iron Man, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est Tony Stark. 3 de récupération, donc il a comme action, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres. Donc ça nous permet de pouvoir nous équiper, parce que le problème, parce que du coup, Iron Man, donc en héros, 2 de contrôle, 1 d'attaque, 1 de défense, et votre taille de main augmente de +1 pour chaque amélioration tech, parce qu'à la base on a une main de 1, jusqu'à un maximum de 7. Donc le problème qu'il y a avec Iron Man, c'est qu'il va falloir s'équiper, mettre des améliorations. D'ailleurs, on va peut-être décaler un tout petit peu, sachant qu'on va peut-être mettre plus d'améliorations que d'alliés ou de soutien. On va voir comment ça va se goupiller. Donc voilà, on a donc préparé un deck. J'ai pris le deck de base. Voilà, je me suis fait le deck de base. On s'est pas pris la tête beaucoup plus que ça. On a le deck de base de Iron Man. La dernière fois que j'avais joué avec le deck de base, ça s'était très très bien passé avec Iron Man. Bon, après, on va voir ce que ça va donner contre Zola. Donc, le voilà, Zola, accompagné de ses deux amis acolytes. Zola, donc au niveau 1, il a 2 de manigance, 1 d'attaque. Donc c'est la première fois que je le teste, on va voir, j'espère qu'on va bien s'en sortir. Il a riposte 1, alors ça c'est très emmerdant, du coup. Et le niveau 2, on regardera après. J'ai pas encore regardé le niveau 2, on va voir après. Très bien, tiens, on va l'avancer un tout petit chouille. Et ici, on a donc sa manigance. Je suis en train de tout péter. Il a 2 manigances, d'accord? Il a 2 manigances. La première manigance, donc, c'est l'île du docteur Zola. Donc, contenu, on a déjà fait, j'ai tout mis, d'accord? Le set de rencontre Zola standard, c'est fait. Un set de rencontre modulaire, les civils attaqués, on a mis. Mise en place, chercher la prison d'Hydra dans le deck rencontre et révélez-la. Chaque joueur cherche un exemplaire du bioserviteur ultime et le met en jeu. Donc là, ok. Donc là, il va falloir d'abord trouver la prison d'Hydra. Dans ce paquet-là, donc trouver la prison d'Hydra. Prison d'Hydra. Qu'est-ce que c'est? Donc manigance annexe, on va regarder ça juste après. Et il faut qu'on trouve ainsi un serviteur. Comment il s'appelle? C'est quoi qu'il faut qu'on prenne? Un serviteur... Un bioserviteur ultime. Bioserviteur ultime. Berserk, c'est quoi bioserviteur? Bioserviteur ultime, le voilà. Il est pas beau. Hein, il est pas beau. Il a 4 de vie, 1 de manigance, 1 d'attaque. Et, putain, il arrive avec ténacité. Cool. Le bioserviteur ultime gagne +1 d'attaque pour chaque attachement sur lui. D'accord. Donc dès qu'il a un attachement... Ah oui, d'accord. On voit qu'il a une armure un peu wall again. Ok, très bien. Donc il arrive avec ténacité. C'est pas top du tout, ça. C'est pas top du tout. On remélange le deck. Ah oui, donc on commence comme ça avec Zola. Zola, ça blague pas. Très bien. Alors, donc du coup, il a une manigance annexe. Et donc, on passe à la révélation donc, de cette manigance principale. L'île du docteur Zola. Oh, c'est 6. Il ne faut pas dépasser 6. Donc elle rentre avec 0. Et +1 par joueur. Ensuite, réponse forcée après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ouh, ça va être chaud ça. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur et retirez 3 jetons test de cette manigance. Ok. Alors là, il va falloir faire gaffe au sbire. Il va y avoir du sbire. Donc on commence avec lui, engagé avec nous. Hop, on va se prendre un petit... Hop. Ah, ça, c'est pas cool du tout, ça. Alors, lui, il rentre avec tenace. C'est ça, ténacité, là. Et à chaque fois qu'il a une amélioration, le bougre, il gagne +1 d'attaque. Alors, on a mis de côté notre set Némésis, bien sûr.
On va le mettre face cachée pour pas le, voilà, pour pas le confondre. Et ben on est parti. Pourquoi j'ai 2? Alors ici, nous, on a 9 points de vie. On a 9 points de vie avec Iron Man. Voilà. Zola a 12 points de vie. Et puis voilà. Et on a notre carte, bien évidemment, ici, qui nous donne, alors on l'avait gagné contre Hulk, plus 2 points de vie et plus 1 de contrôle. Donc ça, c'est bien, c'est bon, parce que, ah oui, donc du coup, plus 2 points de vie, on a donc 11 points de vie. Ça, c'est plutôt cool. Oui, alors donc, petite précision, je fais pas, en fait, voilà, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure des vidéos, c'est plus comment dire, une découverte de la campagne que la campagne elle-même, puisqu'en fin de compte, bon, c'est moi qui ai merdé au début, mais finalement, c'est pas plus mal, hein. Moi, je la fais comme ça, c'est pas grave. Je change de héros, j'ai changé de héros à chaque fois, au final. Ce qui fait que, normalement, on doit avoir un seul héros, mais on va se refaire sûrement cette campagne en expert, avec un seul héros, avec les points de vie, etc. Ça va être beaucoup plus dark. Voilà, donc là, en fait, j'ai changé de héros à chaque fois. C'est un peu comme si je testais... chaque méchant au final, voir comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Pour pouvoir mieux se lancer dans la campagne en mode expert. On va dire ça, du coup. Alors, donc on va commencer. On a tout fait. Ah oui, par contre, cette manigance annexe rentre en jeu avec 1. Ça, c'est pas top. Et, alors, on n'a même pas lu cette manigance annexe. Ça va pas, là. Je fais pas bien mon boulot, là. Hop, tu me fais le point. Prison d'Hydra. Manigance annexe. Une fois révélé, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck, sa pile de défausse ou sa main, et le place face cachée sous cette manigance. Placez X menaces sur cette manigance. Attends, je suis en train d'essayer de comprendre. X étant la somme des coups des alliés situés en dessous. Chaque joueur mélange son... Ah oui, d'accord. Donc si on est plusieurs joueurs... Ok, j'ai compris. Si on est plusieurs joueurs, en fait, chaque joueur va chercher dans son deck un héros, un allié, et va le glisser ici. Alors, est-ce qu'on le glisse face cachée? C'était quoi? Face cachée. Ouais, place face cachée. Et du coup, on va placer donc une menace, et on place en plus des menaces. Du coup, on rajoute des menaces pour le coup du héros, de l'allié qu'on va mettre en dessous. Ouais, je sais pas si vous avez compris. Il faut que je cherche... Alors, un truc que j'ai pas compris, par contre, là, je suis en train de tilter. Chaque joueur cherche un allié, une fois révélé, chaque joueur cherche un allié spécifique à son héros dans son deck, sa pile de défausse ou sa main. Sachant que cette manigance annexe est révélée au tout début du jeu, comment est-ce qu'on peut chercher un héros dans sa défausse ou sa main? Tu vois, tu m'expliques? Et alors qu'il demande de la sortir tout de suite. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Une fois déjoué, retirez cette manigance de la partie et renvoyez chaque allié situé en dessous dans la main de son propriétaire. Alors ça, c'est pas mal du coup. Ouais, ça veut dire qu'on va chercher un allié, on va le mettre en dessous. Dès qu'on l'a déjoué, on la récupère directement en main, l'allié. C'est cool ça. Alors on a qui comme allié? On a Tigra. On a Tigra en allié. Après que Tigra attaqué a vaincu un Asbir. Elle, je préfère la garder. On a Nick Fury. Ok. On a Mockingbird, elle aussi, je veux la garder. Lui, c'est un événement. Ah, j'ai hâte de recevoir mes sleeves, hein, parce que là, ça commence à récher un peu. Ça glisse moins bien, là. Ça glisse moins bien. Je vais vous faire une petite vidéo quand j'aurai reçu mes sleeves. En vous montrant avant et après comment est-ce qu'au final j'ai tout rangé dans la boîte. Comment est-ce que ça rentre avec toutes les expansions. Ah oui, on a eu Shang-Chi. Alors lui, il coûterait 0 carrément. Et je le récupère. Ah oui, mais de toute façon, il vaut 0, donc autant le garder. Ah, il coûterait 0. Et je le prends direct dans ma main. Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'ai Hulk aussi. Hulk, il vaut 5. Et il coûte il a 5 de vie. Et il coûte que 2. Ah, il coûte que 2 du coup. Et il ferait 3 d'attaque. Eh, je vais prendre Hulk. Ouais, je vais faire ça. Ouais, et j'ai War Machine. Alors War Machine, elle me ferait mettre 4 manigances. Et War Machine, non, je préfère la jouer en... Non, ok. Alors on va prendre Hulk.
Allez, c'est décidé, on va prendre Hulk. Du coup, on remélange. C'est bien ça. Hop. Et puis, ça me permettra d'éviter d'abîmer mes cartes aussi, les sleeves, parce que là, ça me fait peur à chaque fois. Vous voyez, elle glisse un peu moins bien. Bon, ça va changer, ça va changer. Alors, donc, Hulk, on va le mettre donc face cachée ici. Il a donc 2. Et si j'ai bien compris, on le met face cachée et on récupère. On va le mettre face cachée bien, comme ça. Il ne va pas gêner mon truc. Et on met 2 manigances en plus. C'est ça? Ok. Bah là, je crois qu'on est pas mal. Je vais essayer de la place parce que je vais pour que ça défausse ici. Tiens, on va le mettre comme ça, c'est pas mal ça. Tenace. Alors, on est parti. Donc, je vais piocher ma main de 6 cartes. 1, 2, 3, 4. Eh ben, War Machine, 5 et 6. Ok, alors on a pioché une énergie. Pepper Pot, incliner Pepper Pot et générer la ressource du dessus de votre pile de défausse. D'accord, et elle coûte 3 quand même. On a War Machine, donc il coûte 4. Par contre, elle fait 2 dégâts à chaque attaque. Elle a 4 points de vie. Et je peux l'incliner, et je lui inflige 2 dégâts, et elle inflige 1 dégât à chaque ennemi. Alors elle, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal s'il y a du sbire qui tombe. Action de héros, dépenser une ressource force et défausser cette carte et redresser votre héros. Ah oui, donc ça c'est une amélioration qu'on place. Et on pourra redresser notre héros à chaque fois qu'on donnera une ressource force. Ça c'est plutôt cool. Alors l'héliporteur, je crois que je n'utilise jamais l'héliporteur. Inclinez l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût de la ressource de la prochaine carte jouée par ce joueur. D'accord. Bon, faut faire un choix là. Faut faire un choix. Là, j'ai pas le trait aérien. Ça me ferait 4 dégâts à un ennemi. J'ai envie de jouer War Machine. Alors surtout que j'ai chopé une énergie en plus, donc ça tombe très très bien. Si je joue l'énergie, ça fait 2. Pepper Pots, ça me fait 3. Ça me fait 3, ça me fait 3. Et donc du coup, si j'en joue une, ça fait 4. Je vais jouer ça, j'aurai pas assez pour là. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vais jouer l'héliporteur. L'héliporteur, je vais pas le jouer, hein, de toute façon. Donc voilà, j'ai mes 4 ressources. Hop, mes 4 ressources sont défaussées. Je joue donc War Machine qui vient avec moi en allié. Donc, ah oui, par contre, ah oui, j'ai oublié. Je fais aussi l'action de Tony Stark qui permet de regarder les 3 cartes du dessus de mon deck et j'en choisis une. 1, 2 et 3. Du coup. Et j'ai chopé aucune amélioration depuis le début du jeu. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. Aucune amélioration, que des attaques, que des... C'est génial. D'accord. Alors, quelque chose qui, du coup, me permettrait de faire 4 dégâts. Si jamais je... Ouais. Si jamais je prends une ressource parmi toutes celles-là, ou alors plutôt un Haymaker, infliger 3 dégâts à un ennemi. Ah non, j'ai plutôt 4 dégâts ici. Ici, j'ai 4 dégâts avec le coup de poing supersonique. En fait, il me faudrait 2 ressources. Ou alors, je pose ça et je peux redresser mon héros. Ça peut être pas mal, ça aussi, pour pouvoir redresser son héros. Ça peut être pas mal. Et la tour Stark, incline la tour Stark, choisissez un joueur. Ce joueur renvoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. Ah, ça peut être pas mal aussi, ça. En même temps, il faut avoir défaussé des ressources tech aussi. Mockingbird, je pourrais pas la poser. Haymaker, je pourrais pas le jouer. Et la tour Stark, je pourrais pas la jouer. Ou alors si je joue Haymaker, Haymaker, je vais pas y jouer parce que j'ai mieux. Et si je joue la tour Stark, je joue que la tour Stark. La tour Stark, elle est bien, mais... Oh. Ah oui, en gros, ouais, après, il faut la payer quand même, l'amélioration tech. Non, on va essayer de faire des dégâts. Ou alors de poser la condition, l'amélioration. Elle est pas mal. Ah, j'avais oublié, merde. J'avais oublié. Défausser cette carte. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? Je lisais entre les lignes. Dépenser une ressource et défausser cette carte. Donc, je pourrais le faire qu'une fois. Ah, oui. Et la tour Stark, elle est pas mal, en fait. On va se faire la tour Stark. Donc, je la prends et je défausse les 2 autres. Voilà. Ce qui fait que je vais pas faire de dégâts tout de suite, en fait. C'est ça, du coup, que je vais faire. Et puis, elle peut me servir pour plus tard. On va dire que c'est un investissement à long terme. Ou alors, je fais 4 dégâts tout de suite.
Ah non, on va peut-être commencer les dégâts. Hein. Alors il y a un piège dans ce jeu, je sais que le piège à chaque fois je me fais avoir dans ce jeu. Je sais pas si ça vous fait pareil, c'est de toujours vouloir aller trop vite. C'est-à-dire qu'on veut, là je vais vouloir faire des dégâts, je vais être content, je vais lui enlever 4 PV, et puis je vais me faire éclater, j'aurais ma tour Stark finalement, si je l'avais posée plus tôt, si je l'avais posée, elle m'aurait peut-être énormément servi. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, une chose est sûre, c'est que celle-là, je vais pas forcément la dépenser tout de suite. Dans tous les cas, c'est des actions de... Ah oui, celle-ci, c'est une action d'alter ego. Celle-ci, de toute façon, dans tous les cas, si celle-là, je la pose, c'est un soutien qui ira ici et qui ne sera pas utilisé tant que j'aurai pas d'amélioration tech dans ma pile de défauts. Donc, allez, je prends le risque. Le mec, il fait le contraire de tout ce qu'il pense à chaque fois. J'utilise donc mes 2 ressources et je vais utiliser le coup de poing supersonique et j'inflige 2 dés. Ah oui, pardon, je me transforme d'abord en héros. Voilà. Je vais infliger, ouais, je vais faire ça, je vais faire dans l'ordre que je veux. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. Donc je peux pas infliger de 8 dégâts puisque j'ai pas le trait aérien. Hop, donc j'inflige 4 dégâts à Zola. Voilà. Donc il avait 12. Voilà. Et je vais incliner Iron Man, j'attaque le bio-serviteur ultime, histoire de lui faire sauter sa tenace. Et je pense qu'on est pas mal. Ah, j'ai War Machine qui a pas joué. Oui, j'ai War Machine qui a pas joué. War Machine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors attends, tant que j'ai pas énormément d'amélioration, je vais décaler un petit peu le plateau. Histoire qu'il y ait un équilibre quand même. Et après, au fur et à mesure des améliorations, je décalerai si jamais il y a besoin. Est-ce que je peux contrôler là-bas? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je vais faire 2 dégâts? Alors là, je peux faire 1 dégât à chaque ennemi. Bon, c'est pas très utile en fait, hein, je sais même pas. 1 dégât à chaque ennemi, 1, ouais, cool. Bon, quand t'as 3 sbires, que t'en as un qui est en fin de vie, etc., c'est pas mal. En fait, c'est pas utilisé tout de suite, ça. C'est pas utilisé. Donc j'incline, elle se prend un dégât, et j'inflige... Ah ouais, non, je vais peut-être essayer de récupérer ça. Et je fais 1 de contrôle. Allez, War Machine qui fait 1 de contrôle. Super. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Ou alors, au prochain tour, je contrôle plutôt celle-ci. Ouais, on va faire ça plutôt. Non. Non. War Machine va faire 2 dégâts à Zola. Je préfère. Vous allez voir, on va faire ça différemment. Voilà. War Machine a fait 2 dégâts à Zola. Je récupère donc ma main qui est de 1. Ah ouais, non, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool du tout. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas le choix. Je récupère donc ma main qui est de 1. Magnifique. C'est pas magnifique ça. Alors j'ai une armure tech, j'ai les bottes fusées, ça c'est génial. Mais je peux pas la poser. Voilà ma main. Voilà. C'est un peu le problème d'Iron Man. Il faut se stuffer rapidement. Voilà, j'ai pas eu d'amélioration tech depuis le début. C'est un peu le risque. Alors on y va. Ok, j'ai redressé tout le monde. Je suis donc en héros. Alors, ça va manigancer, bien entendu. Ah oui, alors par contre, il faut poser des jetons ici. Donc on va la mettre ici, la manigance. Annexe. On va donc manigancer de 1. Et il y a un jeton. Alors, c'est pas des jetons retard, là, c'est des jetons test. Voilà. Ah merde, j'ai oublié la riposte 1. Autant pour moi. Autant pour moi, merde. Ah oui, donc War Machine l'avait attaqué. Et moi, je l'avais attaqué aussi ou pas? Alors du coup, comme je l'ai attaqué, c'était mon héros. Hein, c'était une attaque de héros. Donc c'est moi qui l'ai attaqué. Donc il me fait un dégât. C'est ça. Effectivement. J'avais oublié ce petit détail. Donc il a riposte 1. Ce petit salopio. Alors donc du coup, tac tac, hop, je suis donc en héros. Il va donc m'attaquer de 1 plus cette carte. Je vais pas me défendre hein, au début. On va peut-être pas se défendre tout de suite. 1 plus 1. Donc il m'attaque de 2. Sa défausse, elle est ici. Il m'attaque de 2 et lui m'attaque de 1 en plus. S'il avait une amélioration, ou un truc comme ça, d'après ce que je vois, s'il y avait un attachement sur lui, il a plus 1 d'attaque en plus. Donc il n'a pas, donc ça fait 2, ça fait 3. Donc je prends 3 dégâts. Très bien. On est à 7.
Alors, on est à 7. Je suis donc en Iron Man. J'ai ma main qui est magnifique. Ah non, j'ai oublié ma carte rencontre. Ma carte rencontre. Oh, bah justement. Tech, attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant, qu'il n'a pas déjà un autre exemplaire de programmation défensive attachée. C'est cette carte-là, programmation défensive. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Ok, le sbire attaché gagne plus 2 points de vie et garde. Oh, mais c'est pas cool ça. Oh, mais c'est pas cool ça. On va lui mettre là. Ok, donc lui, il a 2 points de vie en plus, donc il a 6 points de vie et il la garde. Donc c'est-à-dire que je peux plus attaquer Zola. Et il gagne plus 1 d'attaque maintenant, vu qu'il a une amélioration attachée à lui. Bon, bah, c'est pas tip top ça. C'est pas génial. On est obligé de l'attaquer lui, hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Alors. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Effectivement, c'est ça que je voulais faire. Donc c'est à moi de jouer désormais. Je vais contrôler. Donc je contrôle de 2. Et ici, donc on a bien vu que sur cette carte que nous a gentiment donné, permis de piocher la campagne, j'ai plus 1 de contrôle. Donc j'ai 3 de contrôle. Donc je contrôle directement les 3 de cette manigance. Ça c'est cool. Cette manigance saute. Et donc renvoyer l'allié. Et là je renvoie l'allié dans ma main. C'était Hulk. C'était Hulk l'allié de ma main. Sauf qu'il coûte 2 par contre, Hulk. Donc là je me retrouve comme ça. Je pourrais défausser Hulk pour mettre mes bottes fusées. Je gagnerais 1 point de vie. Et il faudrait que j'incline. Bon oui, ça c'est ok, je gagnerai le trait aérien. On va pas faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. On va se transformer en Tony Stark. Et du coup, je vais piocher mes 3 premières cartes. 1, 2 et 3. Et j'en choisis une. Et j'en choisis une. Alors, ce qui m'emmerde vraiment là. Ce qui m'emmerde vraiment là, c'est que je doive défausser Hulk. Ah voilà, vous voyez le dilemme là? Là, je sais ce que je suis en train de me dire là. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû jouer la tour Stark. Eh oui, j'aurais peut-être dû jouer la tour Stark. Parce que là, du coup, j'ai envie de prendre ça. Je pourrais le poser. Mais il faudrait que je défausse Hulk. Et mon... Ouais. C'est ça le problème. Ou alors, je pose Hulk qui va frapper très fort. Et à la limite, c'est mes alliés qui vont frapper, quoi. Là, urgence, quand le méchant manigance diminue de 1... Ouais, bon, ouais, ok. Et Nick Fury, c'est top, mais par contre, Nick Fury, il coûte 4, hein, les cocos, ça coûte très très cher. Alors que là, Hulk pourrait tout de suite agir. Hulk et War Machine pourraient faire des petits dégâts à notre ami, là. Et Hulk, il peut être pratique. Alors, je vais faire ça, je vais défausser tout ça. Oh, l'un ou l'autre, en fait, on s'en fout, hein, finalement. L'un ou l'autre, on s'en fout, puisque dans tous les cas... Dans tous les cas... Ouais, voilà, allez, vas-y, je prends celle-là. Dans tous les cas, ça change pas grand-chose, puisque je vais devoir les utiliser. Je vais poser Hulk. Alors, je sais que normalement, il faudrait que je me stuff pour avoir une main. Mais on va faire ça au prochain tour. On va jouer avec Tony Stark pour l'instant. Je vais jouer avec Hulk, donc je défausse mes 2 cartes. Je me paye Hulk, ici. Alors, finalement, j'avais dit que je faisais de la place pour mes améliorations. Et finalement, je me retrouve avec des alliés. Alors, je vais le mettre ici, hein, même si c'est la place des soutiens. C'est pas grave. Enfin, c'est dans mon délire à moi, hein, c'est la place des soutiens. Tout va bien, tout va bien. Alors, lui, il est déjà incliné. On est déjà incliné. War Machine. Qu'est-ce qu'il va nous faire, War Machine? War Machine, il va faire 2 dégâts. 2 dégâts à lui. Donc, il fait 2 dégâts. Et il prend un dégât. Et Hulk, il va faire 3 dégâts. Tiens, justement, j'ai la question, là. Justement, savoir... Et même quand on joue, ça fait... Depuis qu'on fait plein de parties, on a beau faire plein de parties, on a souvent ce genre de questions. Si on nous dit infliger 1 dégât à chaque ennemi, est-ce qu'on peut infliger du coup un dégât à lui et un dégât à lui, sachant que lui, il la garde? Ça, c'est compliqué. Mais bon, dans tous les cas, ça m'intéresse pas. 2 dégâts à lui. Hulk, attaque de 3, donc ça fait 5 dégâts sur 7. Donc il prend
5 dégâts. Voilà. Il lui reste, sur 6, pardon, 4 et 2, 6. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être cool, cette histoire. Je sais tout ce qu'on peut faire. Et dans tous les cas, si jamais c'était possible, mettre 1 dégât à Zola pour se prendre une riposte 1, je sais pas si c'est très intéressant non plus. Dans tous les cas. Allez, on remonte notre main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, main très intéressante. Une main très intéressante ou une main très casse-tête. Ça va être une main très casse-tête. J'ai pas un truc qui a une interruption, quoi que ce soit. Ou c'est une main très casse-tête. On redresse toutes nos cartes. Et là. Donc, je suis donc donc déjà, on va faire la manigance de base. La manigance de base ici. Plus un jeton de machin, test. Manigance, il manigance de 2, plus 1. Donc il manigance de 3. Ok, tout va bien. Il manigance de 3. Et lui, il manigance de 1. Donc ça manigance de 4 directement. Ok. Et ben voilà. Ah oui, donc si ça manigance de 4. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Donc la manigance saute. Ok, on a déjà fini cette manigance-là. C'est pas cool. Donc elle est finie. On passe donc au savant fou, sa deuxième manigance principale. Les altérés de Zola vous attaquent furieusement avec une obéissance aveugle. Vous devez mettre un terme à ce cauchemar avant que le savant fou ne les lâche sur le monde. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre où la pile de défauts se rencontre et le révèle. Mélangez le deck rencontre. Oh my god. Bon, cherche un sbire, du coup, ça veut dire qu'on choisit un sbire, hein, dans un sens, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a comme sbire? Altéré berserk. Il a 0 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie. Ah, il a coup rapide, par contre. Dès qu'il arrive, il nous attaque. Ça, c'est pas cool. On a l'altéré de Zola. 1 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Une fois révélé, défaussez des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé, attachez-le. Ouais, bah on va pas mettre ça. On va pas mettre lui. Hein. Il y a quoi d'autre? Encore un altéré de Zola. Il y a quoi d'autre comme sbire? Ah, il y a le fameux serviteur ultime là, qui arrive avec ténacité. Ça, c'est emmerdant. Je crois que lui, on va opter pour lui. Hein. Vous voyez, on a mis les armes expérimentales. Hein. Ah, il y a lui, serviteur ultime. Ah, il y a que 3 types. Serviteur ultime. Il y a peut-être un autre. Non, ah non, truc de Zola. Ok. Bah, on va mettre celui-là. On va mettre l'altéré berserk. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il va arriver en jeu. On va lui mettre un petit truc tout de suite. On va remélanger. Hop. Alors, je vais les décaler parce que j'ai envie de les mettre dans l'ordre d'arrivée. Voilà. On va lui mettre, tiens, un petit à toi aussi. Voilà. Voilà. Lui, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il arrive, il fait coup rapide, donc il attaque tout de suite. Donc il me fait 2 dégâts. Alors, il fait 2 dégâts, il fait 2 dégâts. Il fait 2 dégâts. War Machine va défendre. Il fait 2 dégâts, coup rapide, bim, War Machine va défendre. Il lui reste plus qu'un point de vie, bim, War Machine va défendre. Et War Machine reste et capoute. Donc, ok, on a tout fait. Manigance, elle a changé. Ah, on n'a pas. Alors, du coup, Manigance, le savant fou. Chut, très bien. On passe donc le savant fou. Oh, 8. 8. J'aime bien faire la découverte comme ça. J'aime bien quand je connais pas les... En même temps, je me penche des pâtés du coup parce que je le connais pas. Et justement, ça me sert un peu à ça au final. Hein, dans un sens. Réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton test sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez en jeu ce sbire. Et retirez 3 jetons test. Donc c'est la même chose. Sauf que là, donc du coup, elle rentre avec 1 et plus 1 elle rentre avec 1. D'accord. Donc c'est la même chose, sauf que là, ça va jusqu'à 8.
Par contre, elle rentre avec 1. Ok, très bien. Très bien, très bien. Eh ben, on est reparti. Hein. Notre carte, qu'est-ce que c'est? Une traîtrise. Incitation 1. Donc, incitation 1, ça veut dire qu'on remet une manigance. Une fois révélé, placez un jeton test sur la manigance principale. Et merde. Et merde, et merde. Alors, ah oui, par contre, ça va pas prendre en compte tout de suite. Ça va pas le prendre en compte tout de suite parce qu'ils disent, après avoir résolu l'étape 1, on replace. Donc là, du coup, ça va être à la prochaine, on va forcément être à 4. Donc là, ça ne le prend pas en compte tout de suite. Ok, donc là, c'est à nous de jouer. On est en Tony Stark. On est en Tony Stark. Ah oui, on a toujours ce sbire à la couillon, là, qui... J'ai bien envie de me remettre de la vie, mais en même temps, j'ai envie d'attaquer aussi. Parce que là, il faudrait que je me remette en... en Iron Man, que je lui fasse un dégât à lui, puisqu'il lui reste plus qu'un dégât, il meurt. Que Hulk puisse enfin soit l'attaquer lui, là, lui, il le tue en un coup. Hein. Il le tue en un coup, et qu'on puisse enfin s'occuper de Zola. En espérant qu'il n'y ait pas trop de sbires qui tombent. Bon, on va faire ça. Alors, ce qu'on va faire, déjà, dans un premier temps, alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire avec cette main? Ici, on a donc infligé 5 dégâts à un sbire. C'est pas très intéressant. Si vous avez utilisé une ressource force pour payer cette carte gagne déferlement. Les dégâts sont infligés aux méchants. Est-ce que j'ai une ressource force? Ouais. Ouais. Ouais, mais la ressource force, elle est top aussi. Ça peut faire énormément de dégâts, ça. Infliger un dégât à un ennemi et défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque ressource énergie, on fait 2 dégâts supplémentaires. Ah, ça m'emmerde un peu de... 5 dégâts, je peux attaquer le sbire là et faire du coup 4 dégâts. Ouais, je peux faire ça. Donc ok, donc en fait non, on va plutôt jouer ça. Et puis du coup, bah tant pis, hein, j'aurais payé avec rayon répulsif. Et on aura fait 4 dégâts à Zola. Au pire, bah, Zola il nous fera un dégât une riposte. Ensuite, Hulk va attaquer, lui, il va mourir. Ok, ça marche. Ça marche. Quitte à ce qu'on pose Tigra après, qu'il puisse lui refaire 2 dégâts et elle le tue direct. Elle le tue, on passe à phase 2. Et voir pour pouvoir poser... Ok. Je vais faire donc déjà son action. Regardez les 3 premières cartes. Et j'en choisis une. Alors j'ai eu percute, infliger 5 dégâts à un ennemi. J'ai le manoir des Avengers qui me permet de piocher une carte. Et j'ai le coup de poing supersonique. Ouais, bon, en gros, c'est un peu comme si là, du coup, je crois que je vais choisir une ressource finalement. Je crois que je vais choisir une ressource. Et j'ai besoin d'une ressource force, ça va être ça. Ça y est, mon choix est fait. C'est cette carte. Voilà. Je vais donc utiliser une ressource ici. Donc une ressource force. Plus, allez, une carte que je vais pas utiliser. Ah merde, ça m'emmerde. Ah oui, il faut déjà que je me mette en action de héros. Est-ce que je vais utiliser Est-ce que je vais contrôler, attaquer ou défendre? Finalement, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer 3 points de vie. Voilà, on va remonter à 10 parce que je crois que c'est important. Voilà, je remonte à 10 points de vie, je me transforme en Iron Man. Ça, c'est une bonne chose. J'ai défaussé donc une ressource force. Et Tigra, il faut qu'elle rentre en jeu. Celle-ci, elle m'embête parce que du coup, j'aurais bien voulu la poser. Je crois qu'au final, ça va plus être une... Ouais. J'aurais pas assez pour la poser, elle. J'aurais pas assez. Parce qu'en fin de compte, il faut que je joue assaut implacable. Qui coûte 2. Qui me fera faire 5 dégâts, etc. Donc j'ai une ressource. Il faut que j'utilise encore une ressource. Sachant qu'il me faut 3 ressources après pour Tigra. Donc j'en ai 2, 3.
J'ai déjà mes 3 ressources pour Tigra, vu que j'ai la génie. Qu'est-ce que je vais poser après? Après, si je pose, je les prépare. Si je pose armure, il faut que je dépense 1. Donc au pire, on va dépenser celle-là, par exemple. On va dépenser 1 pour l'armure. Je dépose pour les bottes fusées, je dépenserai l'armure. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Et pour Tigra, du coup, je dépenserai par exemple ces 2 actions-là, et je pose Tigra. Soit je pose l'armure, soit je fais tout de suite une attaque action répulsif. On va voir. On va faire dans l'ordre. Toujours est-il que cette armure, je ne pourrai pas la poser. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser ces 2 ressources-là. Ça me suis triste parce que du coup, l'armure, elle est top. Hein. Armure, plus celle-ci, donc on a 2 ressources. Je fais donc mon assaut implacable, qui me permet donc de faire 5 dégâts à lui. On va faire 5 dégâts à lui, ça gagne déferlement vu qu'on a payé avec une ressource force. Donc, il a pris 5 dégâts, lui 4 plus 2, 6, donc il fait 1 dégât à lui. Donc là, il prend que 1 dégât. Ça, c'est pas mal. Il est mort. 1 dégât, il est mort. Hop, on va le remettre plus tard. On fait de la place. Et du coup, 4 dégâts vont à Zola. Donc il avait 6, bim. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. C'est un bon move. C'est un bon move, je trouve. Donc du coup, c'est mon action de héros. Donc c'est moi qui vais prendre la riposte. Je prends la riposte. Donc j'ai 9. Très bien, on en est là. Hulk va s'incliner. Il va attaquer tout de suite cet altéré. Donc il lui fait 3 dégâts. Boum, il meurt tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Merci Hulk. Hulk, heureusement qu'il est là. Ça, c'est une bonne nouvelle. On en est là. Du coup, il faut que je fasse rentrer Tigra tout de suite. Et elle va pas pouvoir se soigner. Par contre, elle va prendre un dégât consécutif, c'est pas grave. Ah oui, du coup, j'avais pas assez en fait pour poser. D'accord. C'est juste qu'en fait, je vais devoir garder une des 2 cartes. Enfin, je vais devoir dépenser déjà une des 2 cartes. Le rayon répulsif. Bon, on va jouer sur le fait qu'on n'est pas... On va jouer... et là, je joue un jeu dangereux. Hein. Je joue sans créer mon armure. Hein. Qui joue comme ça à Iron Man? Personne, je crois. Je crois que personne joue comme ça à Iron Man. Eh ben, je vais le tenter. Voilà, je vais le tenter. Donc, je vais jouer l'armure plus ça. Et je vais garder celle-là pour après. Ah oui, mais ça me sert à rien, puisque du coup, j'aurai qu'une seule main. Oui, mais ça changera pas grand-chose non plus. Ça changera absolument rien. Je vais garder mon rayon répulsif. Je joue donc 3 ressources. Hop, pour jouer Tigra. Tigra qui rentre en jeu. Et elle va tout de suite attaquer de 2 notre Zola, qui passe donc à 0. Voilà, donc elle prend un dégât. Elle prend un deuxième dégât parce que forcément... Alors, est-ce qu'elle prend un dégât consécutif quand Zola meurt? Oui, hein. Concrètement. Puisque dans tous les cas, il a riposte aussi encore. Ouais, donc voilà. Alors, on a eu Zola 2. Alors, cette fois-ci, il a 14 points de vie. On va lui mettre tout de suite. Et après, on va analyser la deuxième phase de notre Zola 2. Zola 2. Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 de manigance, 2 d'attaque, alors qu'il avait que 1 d'attaque. Il avait toujours 2 de manigance. Riposte 1, toujours. Une fois révélé, chercher la manigance annexe. Heureusement qu'on s'est débarrassé des manigances quand même. Cobaye dans le deck. Annexe cobaye. Dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Et mélangez-le. Ok. Est-ce que j'ai sorti cette manigance cobaye? Non. Cobaye. Civil attaqué. Cobaye. Hop. Très bien. On remélange bien le deck. Ok. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette manigance cobaye? C'est un sort pire que la mort. D'être un cobaye, je pense, ouais. Une fois déjoué,
Le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire et il révèle ce sbire. Ah oui, d'accord, donc dès qu'on l'a déjoué, ça ouvre la cuve et ça fait sortir un sbire. Pas mal, pas mal. Et on gagne plus 1 de rencontre et ça arrive en jeu avec 2 tout de suite. C'est pas génial, génial. C'est pas génial, génial. Bon. Donc du coup, je m'étais déjà transformé. Ah oui, ce que je voulais faire pendant la partie, c'était en fait, voilà, prendre un petit pion comme ça. Alors, prendre un petit pion comme ça, c'est pas mal celui-là, ouais. Et en fait, le poser sur mon héros quand je me transforme. C'est pas plus mal ça. Et comme ça, je sais que je me suis transformé sur ce coup-ci, et à chaque fois que je redresse, bah, j'enlève mon... Vous voyez, par exemple, là, je sais que je m'étais transformé, je l'ai mis pendant que je me suis transformé. Donc du coup, je redresse, je récupère ma main à 1. Hop, je redresse tous mes héros. Hop, je le redresse, donc du coup, j'enlève l'étoile. Je sais que... Parce que des fois, on se demande, est-ce que j'ai... Enfin, moi, je sais que je me le demande souvent, ça. Des fois, j'ai des petits trous de mémoire et on se dit, merde, est-ce que je me suis transformé ou est-ce que j'étais déjà en Iron Man? Est-ce que je peux me remettre en... Donc, j'ai qu'une main de 1. Hein, c'est encore le tour le plus magnifique du monde. Donc, je suis donc en Iron Man. Il va alors manigancer déjà. Ah oui, donc là, ça va partir en vrille déjà. Il manigance de 1 ici. Et on a un jeton retard. Donc déjà, j'en retire 3, puisque je sais que ça enlève 3 jetons. Et on défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire, c'est ça? Deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Ok. Un sbire. Ah, on a notre sbire. Ça va, c'est pas le pire, celui-là, heureusement. Il arrive, boum, coup rapide. Il attaque de 2. Alors, il attaque de 2, il attaque de 2. Qui est-ce qui prendrait 2 dégâts, là? Ah bah, Tigra, elle est... Ah, ouais, quoique... Est-ce que j'en envoie un au casse-pipe, là? C'est une bonne question. Hulk, non, j'ai pas envie, parce que Hulk, il peut me servir jusqu'à la fin de la partie. Quoique... Ah, Hulk, j'ai oublié. Ah merde, j'ai oublié après que Hulk a attaqué, défausser la carte du dessus de votre deck. Si cette carte ah merde, je pouvais refaire autre chose. Ah bah j'ai oublié. C'est pas grave. On va le faire au prochain coup. Tant pis. Alors, est-ce que je sacrifie Tigra? En même temps, Tigra, elle peut attaquer un sbire. C'est-à-dire que je peux faire 1 d'attaque. Elle le finit, elle se soigne. Soignez-la de 1 dégât. Donc elle l'a vaincu, elle prend pas son dégât consécutif. Au final, c'est ça qu'elle fait. Elle regagne sa vie. Ouais, ouais, ouais. Je vais. Oh, Hulk, au pire, ça sera sa dernière attaque, tant pis. Hein. Parce que là, je vais subir un peu. Et j'ai pas envie... j'ai envie de pouvoir contrôler, faire quelque chose d'intéressant. Au moins de pouvoir contrôler, enlever cette manigance qui me... Ouais. Ouais, mais Hulk en même temps... Ah bah Hulk, au prochain coup, il va tuer le sbire et puis c'est tout. Alors Hulk... Ah ouais, mais non, mais je voudrais qu'il s'incline maintenant. Non, je prends les 2 dégâts. Allez, je prends les 2 dégâts. Coup rapide, bim, il me fait tout de suite 2 dégâts. Ok. Bon, là, c'est pas bon du tout. Alors, donc on est en Iron Man, il attaque de 2, plus cette carte. Donc déjà, je prends 4 dégâts sûrs. 4 dégâts sûrs. Ah, s'il y a 3 dégâts là-dessus, je suis mort. Est-ce que je pars? Ah tiens, voilà. Ça, c'est une bonne idée, ça. Est-ce que je pars? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer avec Tigra. Bon, on va faire ça, ça sera plus simple. On va pas se prendre la tête avec Tigra. Donc Tigra, elle prend les dégâts, quoi qu'il arrive. Ok, alors c'était quoi? Boost, mélanger l'altéré de Zola. Ah, c'est l'altéré dans le deck rencontre. Ah, d'accord. Donc là, on le remélange dans le deck rencontre. Ça va. C'est pas si grave que ça. Ce boost. Là, du coup, je suis un peu déçu parce que j'aurais peut-être dû prendre des dégâts. J'aurais gardé ma Tigra. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, Tigra, elle a encaissé le coup. Ok. Et donc, lui, par contre, il attaque de 2 ensuite.
Donc il va m'attaquer moi de 2. Je vais pas non plus parer. Ou alors je lance Hulk. Ouais. Je vais éviter de perdre trop de vie, moi. Je lance Hulk. Il prend 2 dégâts. Boum, boum. Et donc il en prend 4. Heureusement qu'il a 5 dégâts. Par contre, Hulk, il va... Ah, mais oui, mais non, mais Hulk, il pourra pas attaquer par contre après. Ah oui, non, je veux pas... Non, bah c'est moi qui prends 2 dégâts. C'est moi qui reprends 2 dégâts. J'ai pris 2 dégâts. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris 2 dégâts? Est-ce que j'ai pris les dégâts? Attendez, j'ai un trou de mémoire, je reviens tout de suite. Ah oui. De retour. Donc tout va bien, en fait, oui, c'est ça. C'était en fait les 2 dégâts, c'était les 2 dégâts de coup rapide que j'ai pris. Ensuite, c'était Tigra qui apparaît pour ça. Ok, c'est bon. On s'est remis, tout va bien. Et donc du coup, oui, lui, il attaque de 2 maintenant. Parce que lui, il apparaît juste pour lui. Maintenant, il attaque de 2. Donc oui, on va prendre les dégâts avec Iron Man. Voilà. On prend ces dégâts-là avec Iron Man. Ok. Notre carte. Ah oui, notre double carte. Oh là 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 là, c'est pas bon ça. Alors, Tech. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà... Non, si vous ne pouvez pas... Oh là, le sbire attaché gagne 2 points de vie et garde. Oh là là. On a l'altéré berserk qui gagne 2 points de vie et garde. C'est pas génial. Ah non, c'est pas dans mes plans du tout, ça. Et on a un bioserviteur ultime qui gagne ténacité tout de suite. Ah là 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 là, pas cool. En fait, il y a beaucoup de sbires dans son deck à lui. Hein. Il y a beaucoup de sbires. C'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de sbires. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle du tout qu'il y ait beaucoup de sbires. Bon. Ok, et il a tenace. C'est vrai. Il a tenace, donc lui on se rappelle juste qu'il gagne plus 1 d'attaque s'il a des attachements avec lui. Alors on est donc en Iron Man, on n'a plus que une carte qui nous sert absolument à rien. Par contre je peux... Ah non je peux pas, c'est vrai. C'est vrai, il faut que je me retourne d'abord. Il faut que je me retourne d'abord. Alors ce qu'on va faire... Ah ouais, puis dès que je contrôle là maintenant, il faut que... Oh là là... Et que je défausse des cartes du deck en haut jusqu'à ce que je défausse un sbire. Eh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Là, en même temps, j'ai envie de contrôler là. Je vais me retrouver avec un sbire en plus. Bon, on va voir. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est qu'on a Hulk qui peut nous faire une petite attaque. J'ai pas le choix de toute façon parce que j'ai pas envie de me retrouver le prochain coup. Je contrôle donc de 2 ici. Même si je pouvais contrôler de 3, tant pis, hein, je contrôle de 2 ici parce que c'est surtout la carte tenace là, la carte de rencontre qui m'emmerde. Concrètement. Alors. Donc maintenant je l'ai déjoué. Oui, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire. C'est ça. C'est pas un sbire. C'est pas un sbire. Un sbire. Oh putain, c'est pas le meilleur en plus. Il est chaud celui-là. C'est l'altéré de Zola. Il a 5 points de vie. Une fois révélé, défausser des cartes du deck en compte jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé et attachez-le à lui. Eh ben on se retrouve avec 3 sbires. Mais le plus chiant, c'est que lui, en fait, il a garde. Attends, parce que d'ici que lui, il les garde aussi. Je vais lui prendre un petit chevalet à lui aussi. Tiens, on va le mettre ici. On va le mettre de ce côté-là. Voilà. Des deux côtés, il a ses sbires. C'est un peu emmerdant, ça. Alors, donc, du coup, on va... Alors, attends, on va les décaler. Un petit chouille, voilà. Alors, il faut que je défausse jusqu'à ce que je trouve un attachement. Bon, bah, c'est pas un attachement. Attachement. Qu'est-ce que c'est que ça? Attacher cette carte au méchant. Ah, donc c'est un attachement... Ah non, c'est pas ça. Un attachement tech. D'accord, donc là, c'est un attachement arme. Donc, c'est pas ça.
Un attachement arme. Ah, c'est un attachement arme, ça. Attacher cette carte au méchant. Ouais, mais c'est... Ah oui, oui, tech. Bah, tout va bien, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est comme si je cherchais une arme, alors qu'en fait, non, on me dit bien une tech. Alors, on se souvient que si jamais on arrive à la fin du deck... Bon, déjà, c'est le caca, parce qu'on est plus un... Bon, attends, il va bien y en avoir une, quand même. Ah, tech. Bon. Et ben, on a défaussé quasiment tout son deck. Attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant qui n'a pas déjà... Ouais, en gros, c'est lui qui a le plus de points de vie, donc ils savent très bien que c'est sur lui qu'on va le mettre. Si vous ne pouvez pas, machin, le sbire gagne plus 2 points de vie. Oh, puis plus 2 manigances, plus 2 d'attaque. Oh là 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 là. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Et c'est là que je sais ce que je sais ce que vous pensez. J'ai merdé avec Iron Man. J'ai merdé, j'aurais dû m'équiper. J'aurais dû, bien entendu, m'équiper. Alors. On va donc, qu'est-ce que... Bah, je peux rien faire, dans tous les cas. Je vais me transformer en Tony Stark. Voilà. Je vais me mettre en Tony Stark. Donc, comme je me suis transformé, je me mets ici. Comme ça, je sais que je me suis transformé. Je pioche 3 cartes et j'en prends une. Ah, ça me fait chier parce que du coup, ça, c'était une attaque de héros. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Donc, j'en prends une. J'en ai aucune là d'intéressante. Parce que là, du coup, je peux rien faire. Là, je peux faire 2 dégâts à un ennemi. Là, je peux faire 5 dégâts à un ennemi. Ça, c'est cool. Ah, puis il gagne 2 points de vie en plus. Là. Bon, je vais prendre celle-là. Voilà, je prends celle-là. Ou alors la force plutôt pour payer plus après. Ouais, on va faire ça. On va garder la force. Ça sera juste pour ma main suivante. Au final. Alors, ce qu'on va se passer, là, ce qui va se passer, c'est très simple. C'est loin d'être compliqué, puisque c'est Hulk qui va donc attaquer. Il va donc attaquer. Donc, il a 3 d'attaque. On va pas me balancer nos 3 d'attaque sur cette tenace, ça sert strictement à rien. Lui, il a 5 points de vie, donc on va lui faire 3 dégâts à lui. On va lui faire 3 dégâts à lui. Il lui reste 2 points de vie qui sont juste ici, parce qu'il a garde. Donc c'est lui qui nous emmerde aussi pour pouvoir faire des dégâts à Zola. Et donc il prend un point de dégâts. Et ensuite, on va défausser, parce que c'est la chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure, la carte du dessus du deck. Et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est une ressource énergie. On va voir ce qui se passe. Je fais le point. Une ressource énergie, infliger 1 dégât à chaque personnage. Ah ouais, d'accord, chaque personnage, donc c'est bien... Ah oui, ennemi et personnage, il y a une grosse différence. Alors, à chaque personnage, y compris lui. On est d'accord. Sinon, ils auraient écrit sauf Hulk. Ah, si on avait eu celle-là, on défaussait Hulk, carrément. Et effectuait toutes les opérations, d'accord. 1 dégât à chaque personnage. Donc là, Hulk, il a pété une durite, en fait. Mais je crois que c'est un autre personnage, sauf lui. C'est pas Hulk. Il se prend pas un dégât non plus. Bah non, alors moi, je vais le prendre dans mon sens. Hein, je vais prendre dans un sens que je comprends. C'est-à-dire que il va donc faire 1 dégât à chaque personnage. Si jamais il y avait lui compris, bah, il l'aurait précisé. Y compris Hulk. Ils auraient marqué. Bah oui, Hulk, il va pas se faire des dégâts à lui-même. Il fait des dégâts à tout le monde, même les amis, parce qu'il est complètement taré. Mais voilà. Bon bah du coup, alors je prends un dégât. Logiquement, tout le monde prend un dégât. Hein, ouais, mais comme il la garde, quand c'est multiple comme ça, quand il la garde, est-ce que du coup les autres prennent des dégâts quand même? C'est ça que je me dis, c'est bizarre. Donc lui, il a 4 dégâts. Lui, son tenace saute. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. C'est quand même une bonne nouvelle. Son tenace saute. Alors il y a bien écrit, non, on va faire la logique. Hein. Donc il la garde. Et garde, c'est bien écrit que on ne peut pas faire de dégâts aux méchants tant qu'il n'est pas... Donc on va faire un dégât à chaque personnage, donc sauf le méchant. Et dans un sens, ça m'arrange, parce que le méchant, il a riposte. Donc on va faire un dégât à lui aussi. Voilà. Donc ça, c'est la carte qu'on a défaussée. Ok. Très bien. Ah mais attends, mais j'ai pas terminé, parce qu'en fait, du coup... Ah mais je suis con. Mais c'est pas grave, ça revient au même en fait. J'ai pris une ressource, mais j'aurais pris une ressource simple, c'était pareil, parce qu'en fait,
Je voudrais poser mes bottes fusées quand même. Ah non, c'est un événement. C'est un événement en fait. Oui, c'est vrai, c'est un événement. Je suis n'importe quoi. Moi. Pourquoi je parlais... Avec le dessin, je pensais que c'était les bottes fusées en fait. Eh ben, on a tout joué. Malheureusement, j'ai envie de dire. Donc là, vous voyez, parce que moi, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Ça me permet de me dire que je l'ai déjà transformé ce tour-ci. Ça, c'est pas mal. Je vais jouer comme ça maintenant. Hop. Donc on redresse toutes nos cartes. On remonte notre carte à 6 mains. À notre main à 6 cartes. Tout va bien. 4, 5 et 6. Ok, poursuivons-les. Équipe tactique, rayon répulsif. Donc rayon répulsif, je crois qu'on va devoir soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Si, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Si on survit à cette attaque. Enfin, si on survit à ça. Ah, et ça va manigancer, mais de dingue. Alors lui, il manigance pas. Lui, il manigance de 3. Ah, ça va être violent, là. Ça va être violent, ça va manigancer. J'aurais peut-être pas dû, parce que là, finalement, je crois qu'on a perdu. Parce que le méchant va manigancer de 2, plus cette carte. Ouais, donc il va manigancer de 2. Ah, bon, juste de 2 déjà. De 2, boost, mélanger l'altéré de Zola dans le deck rencontre. Ok. Hop, si ça te fait plaisir. Donc il manigance de 2. Ouais, non, c'est pas possible, c'est pas bon ça. 2, plus 1, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Non, bon, on a perdu. On a perdu cette partie. On a perdu cette partie avec Iron Man. Voilà, parce que j'ai fait la connerie. J'ai fait la connerie clairement de... j'ai fait la connerie clairement de ne pas me stuffer. Voilà, j'ai fait la connerie de ne pas me stuffer. Voilà, tout simplement, je me suis pas équipé. Je me suis laissé envahir par les sbires. Et ça, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Donc, bah écoutez, c'est une défaite. C'est une défaite. Et ça n'empêche pas que... voilà. On va faire ça comme ça. Ça n'empêche pas que la prochaine partie, on va se la faire contre Crâne Rouge. Comme ça, on va découvrir Crâne Rouge. Et puis, je vais garder mon... Je fais un peu n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on va dire, hein, c'est qu'on est gagné ou qu'on est perdu. Bon, là, on a perdu. Dans tous les cas, il faudrait recommencer ce scénario-là. Je vais pas vous infliger ça, puisqu'on va se le faire concrètement, proprement et méthodiquement en mode campagne expert, avec vraiment des decks préconstruits. Parce que là, du coup, j'ai joué avec le deck de base. Je sais pas si c'était la meilleure solution. Moi, j'aurais bien voulu expérimenter autre chose avec Iron Man. Et donc prochaine vidéo, on va voir ça. Je pense que... enfin, prochaine vidéo dans cette série qui continue donc la boîte de l'avènement du Crâne Rouge. Et ben, on va tout simplement s'attaquer à... tout simplement s'attaquer au Crâne Rouge. Voilà. Donc voilà, défaite magnifique. Défaite magnifique. On peut voir le champ de bataille qui nous a complètement surpassé Iron Man. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus facile du coup en multi de jouer contre Zola, parce que du coup plusieurs joueurs peuvent s'attaquer à... maintenant, du coup, avec des cartes rencontres peuvent complètement changer la donne, quoi. Hop, pardon, désolé pour le bruit. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et voilà. Je vous fais des bisous, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine sur le plateau des jeux. Ciao.